Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais parler de la faille que j'avais promis de faire, c'est-à-dire la faille sur la plateforme Chaîne Universe, précisément sur le jeu Rise. Donc, comme je l'avais dit, et la plateforme Chaîne Universe, j'ai fait plusieurs vidéos sur ça. Donc, pour tous ceux qui ne maîtrisent pas bien la faille et la plateforme, j'ai fait plusieurs vidéos que je vais laisser le lien en description. Voilà. Donc, ici, directement, j'ai déjà montré aussi dans une autre vidéo comment jouer sur le jeu Rise. Donc, je vais également laisser le lien en description. Maintenant, je considère que vous avez déjà regardé, vous savez comment jouer. Maintenant, ici, la faille consiste à jouer sur les odd et even, c'est-à-dire impair-pair. Voilà. Donc, comme c'est un jeu de course, ici maintenant, l'astuce est très simple. Donc, on a odd et even. C'est-à-dire qu'on va laisser, quand une partie va passer, si c'est odd qui vient, alors on dira que prochainement c'est odd qui va venir encore. Si c'est even qui vient, on dira que la prochaine partie, ça sera encore even qui va sortir. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est un peu simple, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc, on va aller directement pour que je vous explique un peu plus comment ça fonctionne réellement. Donc, il faut savoir que avec cette faille-ci, il vous faut beaucoup de troncs. Mais et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir que je vais laisser une astuce pour pouvoir utiliser la faille avec le minimum de troncs possible. Voilà. Donc, dès que nous sommes sur l'autre record, alors je vais vous expliquer maintenant comment la faille fonctionne. Voilà, ici, ça sera encore plus simple. Donc, vous voyez, par exemple, ici, c'est autre qui est sorti. Si vous dites que prochainement, ça sera autre qui va sortir, vous voyez qu'ici, déjà, on gagne. Donc, dès qu'on gagne, on laisse, quand, par exemple, c'est event qui vient après, juste après, vous dites encore que c'est event qui va venir. Maintenant, si c'est autre qui est venu, vous ne parlez pas pour dire que c'est autre qui va venir encore, non. Si vous avez déjà commencé avec event, alors vous allez terminer avec event. Donc, par exemple, ici, c'est event qui est venu. Vous avez dit que c'est event qui va venir encore et c'est autre qui est venu. Donc, on va attendre jusqu'à quand event va venir encore. On va dire que c'est event qui va venir encore. Donc, je reprends ici. C'est autre qui est venu. On a dit que c'est autre qui va venir. On a gagné. On reprend. Ici, c'est event qui est venu. On dit que c'est event qui va venir. On a perdu. Donc, on laisse jusqu'à quand event va venir, on va remiser. Donc, ici, c'est autre qui est venu, on ne mise pas. On attend. Ici, c'est event qui est venu. On dit que c'est event encore qui va venir en multipliant notre mise par 2,5. Donc, ici, on voit que c'est autre qui est venu. Donc, on laisse jusqu'à quand event va venir. Donc, on voit ici que c'est event qui est venu. Donc, on dit encore que c'est event qui va venir. Et vous voyez qu'on gagne. Maintenant, dès qu'on gagne ici, notre mise initiale sera, notre gain là sera multiplié par 2,5. Et tout ce qu'on a perdu, on va récolter tout ce qu'on a perdu plus un bénéfice. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'astuce. Voilà, c'est comme ça se passe. Donc, on va aller directement sur le cahier pour voir comment faire les différentes mises. Voilà, donc dès que nous sommes ici, maintenant, je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça se passe. Vous voyez, ici, c'est le nombre de mises, le nombre total de mises que vous allez miser. Genre, à chaque fois que vous perdez, combien vous devez miser à la prochaine mise. Ici, c'est le nombre de bénéfices que vous allez gagner au fur et à mesure que vous perdez. Voilà. Donc, ici, par exemple, vous voyez 1 TRX ici. Voilà. Donc, ça veut dire que vous allez toujours commencer par 1 TRX. Donc, dès que vous commencez par 1 TRX et que vous perdez, prochainement, vous mettez 2 TRX. Si vous perdez, prochainement, vous mettez 7 TRX. Donc, prochainement, vous mettez 25 TRX. À chaque fois que vous perdez, vous augmentez comme j'ai écrit ici. Maintenant, dès que vous gagnez, par exemple, imaginons que vous gagnez au niveau de 62 TRX. Vous misez 62 TRX et vous gagnez. Vous allez reprendre toutes vos pertes et ici, vous allez faire un bénéfice de 25,76 TRX. Voilà, c'est comme ça se passe. J'espère que vous avez compris. Maintenant, il faut savoir aussi que ici, d'après les analyses que j'ai faites, ici, c'est rare d'arriver jusqu'à 155 TRX. C'est très très rare d'arriver jusqu'à 155 TRX. Voilà, mais c'est pas, c'est possible, mais c'est rare. Donc, vous voyez ici, j'ai ici avancé jusqu'à 967 TRX pour diminuer, pour éliminer catégoriquement les risques. Voilà. Donc, il faut savoir que pour cette astuce-là, si vous voulez commencer avec les 1 TRX comme vous le voyez sur l'écran, il vous faut un total de moins 1606 TRX. Voilà. Donc, il faut un total de 1606 TRX si vous additionnez tout ça. Voilà. Donc, maintenant, vous avez vu ici, j'ai mis les LP1, ça veut dire laisser passer une partie, laisser passer deux parties. Imaginons que, si vous analysez, au lieu de miser à la première mise, vous laissez quand la deuxième mise va arriver et que vous voyez que
c'est toujours perdant. Je m'explique. Donc, ici, vous devez miser ici et vous laissez passer cette partie. La première partie, si vous laissez passer la première partie, alors ici, il vous faut un total de 639 TRX parce que dans ce cas, vous allez vous limiter à 387 TRX. Vous voyez, 387 TRX ici. Voilà. Donc, si vous laissez passer deux parties avant de commencer à miser, alors il vous faut un total de 252 TRX seulement. Comparé à celui qui ne laisse passer rien, lui, il aura besoin de 1606 TRX. Maintenant, celui qui veut laisser passer jusqu'à 3 parties, alors il le faut seulement 97 TRX pour commencer. Voilà, mais il faut savoir que laisser passer 2 TRX et laisser passer 2 parties et laisser passer 3 parties, c'est tellement souffrant parce que vous n'allez quasiment pas gagner grand chose parce que si vous laissez passer pour gagner l'occasion de parier, ça serait difficile. Voilà, ça serait compliqué. Mais par contre, celui qui veut laisser passer juste une partie avant de commencer, c'est encore mieux. Voilà. Mais celui qui ne laisse passer rien, il va gagner plus que celui qui laisse passer une partie. Et celui qui laisse passer une partie va gagner plus que celui qui laisse passer deux parties. Et celui qui laisse passer deux parties va gagner plus que celui qui laisse passer trois parties. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. J'espère que vous avez compris la faille, mais j'avoue aussi que c'était un peu compliqué d'expliquer ça, et je suis sûr qu'il y a un bon nombre de personnes qui n'ont pas capté grand-chose. Alors, je vous prie de me contacter pour que je puisse vous expliquer encore au clair. Mais il faut savoir que pour que je vous explique, il faudra que vous ayez déjà les fonds nécessaires pour commencer. Voilà. Donc, il faut que vous ayez déjà les fonds nécessaires pour commencer avant de me contacter. Voilà. Pour ne pas prendre tout mon temps, pour ne pas que je perde de temps. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.